Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Saint Seiya pour la licence, on est sur la marque Jime Palace, c'est la deuxième statue de la marque, après vous avoir présenté Shaka dans différentes versions, aujourd'hui on attaque Sirène Sorrento dans l'arc des chevaliers de Poséidon. Actuellement, si je dis pas de bêtises, il n'y a que celui-là chez Jime Palace, on attend prochainement la précommande suivante chez Jime, logiquement ça devrait être Mu du Bélier. Sur cette version de Sorrento, il n'y a pas d'énormes versions comme on a eu avec Shaka en différentes déclinaisons. Je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a juste deux versions différentes, une version simple avec la cape et une version bonus où on rajoute les ailes en plus. Donc deux possibilités d'exposition sur la statue. Celle que je vous montre aujourd'hui, c'est la complète, il y a les ailes et il y a également la cape. Visuel de la boîte, toute petite boîte, on a le pilier qui est représenté juste là devant, tout est dessiné, Sirène Sorrento, la constellation, le totem de l'armure de Sorrento, les différentes licences, puisque Jime est une marque officielle, Masami Kurumada, Jime Palace. Le petit logo ici, je pense que ça doit être le logo des ayants droit. Et puis les warnings habituels. On revient de nouveau sur le côté avec la constellation. Au-dessus, rien mis à part des petits designs. En dessous, pareil. Le contenu. Le contenu, comme d'habitude, boîte avec les straps Jime Palace, le top et le bottom. Premier étage, on retrouve la version avec les ailes, puisqu'il y avait deux versions avec et sans. Donc les ailes, la cape, également ici une petite partie avec les sirènes, la tête, une autre sirène, et puis la plaque Gold Jime qui est juste ici. Deuxième étage, le corps, la base et les différents bras. Allez, on est parti pour le montage. À l'intérieur, avant de passer au montage, on a le petit pinceau qui permet de déboussiérer vos statues, une paire de gants Jime Palace, le manuel d'instruction qui vous explique comment monter la statue, et puis également le certificat d'authenticité dans l'enveloppe. Commençons par le certificat. Je décachette ceci. Je vous le montre de près. 363 exemplaires, celle-ci est la numéro 145. Petit certificat cartonné où on a le logo, et bien justement Sorrento juste ici, les différents logos officiels et le label en or Jime Palace qui vous prouve que ce n'est pas une contrefaçon. On aura forcément également une plaque métallique que je vous fais découvrir tout de suite après. Le manuel d'instruction est-il vraiment nécessaire au vu du peu d'éléments et de la facilité de montage? Mais bon, les éléments, où est-ce qu'ils se trouvent dans la boîte, et puis en différentes étapes, comment assembler la statue, peut-être simplement pour l'ordre, et l'explication aussi pour mettre la flûte. Je pense qu'à part ça, il n'y a pas de complication en soi. Souvenez-vous également qu'il y avait une version ultra limitée à une vingtaine d'exemplaires dans ce coloris-là. Celle-ci, elle est devenue totalement impossible à trouver aujourd'hui. Une statue qui était plus dans les couleurs du manga. Sur cette statue, on oublie les dioramas gargantuesques. On est vraiment sur le simple mais efficace. Et sur les Poséidon, de vous à moi, c'est ce que je préfère. Autant sur les chevaliers d'or, des gros dioramas, ma foi, pourquoi pas. Sur les chevaliers de bronze aussi. Les Poséidon, me concernant, étant un arc que je n'affectionne pas spécialement plus que les Asgard ou que les chevaliers d'or, ce type de statue compacte me suffit parfaitement, forcément par le manque de place ou ce genre de choses, c'est facile à caser. Qu'avons-nous en dessous de la base? Le stickers avec l'édition, les licences, le nom Sorrento et le logo Sirène juste ici. Base ronde qui nous fait penser à un autre fabricant dont on ne citera pas le nom, le Voldemort de la collection. Base ronde avec ici par devant dans les couleurs de l'armure des chevaliers de Poséidon, très orangé avec un petit peu de gold, Sorrento avec le trident justement de Poséidon juste ici. La base est très joliment réalisée. On a un fond marin craquelé de partout avec des algues dans les craquelures, des jolis coraux un petit peu partout et les coraux sont en plus recouverts d'une couleur nacre et ça brille, c'est vraiment ultra esthétique. Et puis forcément pour donner un petit peu de volume, on nous a mis des petites vagues qui reviennent à gauche à droite avec une résine translucide haut et sur le dessus du blanc pour représenter l'écume. Après, ça va pas être très compliqué en soi. On va assembler les petites fées, le personnage. Les petites fées sont justement là, elles sont sublimes, hein. Pour la petite taille du personnage, ils ont vraiment soigné ça. Les ailes sont en résine translucide d'un violet clair en allant vers un bleu pastel magnifique. La texture à l'intérieur également, le dessin. Et puis le corps, c'est tout en finesse aussi. On est sur un blanc avec également un shading violet pour souligner tous les ombrages du petit personnage. Le visage, malgré la petitesse, on est plus petit que mon petit doigt. Les yeux tamponnés sont extraordinaires, vous le voyez de près également, les cheveux, la dynamique du Jime.
du Jimé Palace comme on les aime. Alors, la première qui est ici vient s'asseoir juste là. Et puis, on a la deuxième qui ressemble très fort, à part qu'elle a une pose différente de la première, mais au niveau du rendu, on est sur la même chose. La deuxième, hop, elle a un petit pegs aimanté au cucu. Et c'est là qu'on voit que c'est du Jimé, il n'y a pas de pâte à fixe à rajouter ni quoi que ce soit. L'aimant est bien mis pour rentrer dans la petite fesse, ça tient parfaitement. Et regardez la dynamique et la vie que ça donne justement à cette jolie base juste par ces deux faits. On part ensuite sur le Chevalier Sorrento. La peinture, bon ben, Jimé quoi. Jimé Palace. Donc les peintures des chevaliers de Poséidon sont totalement différentes des chevaliers d'or, puisqu'on est vraiment sur une dominance orangée sur le bas, partant sur des parties gold. C'est ce qu'a représenté justement Jimé sur la Sorrento. On a bien toute cette partie orange, mais pas que, toujours avec certains ombrages de différentes couleurs dans un orange plus clair, puis plus foncé, les petites lignes noires qu'on aime bien pour les reflets de lumière un peu partout, la jupette. Le design est magnifique, avec également cette peinture incroyable. Et on part ensuite sur une partie plus gold sur le dessus, avec également tous les designs, aussi bien au niveau du cou que du plastron. Cette partie-là vient se poser ici. Il y a deux plugs d'emboîtement aimantés. Nous commencerons par la version avec les ailes et on fera après la version avec la cape. On part ensuite sur les bras, peinture pareille, très orangée avec différents coloris et dégradés de orange en allant vers de l'ocre. Le premier bras se met juste là, les aimants sont plutôt puissants. Le deuxième bras, pareil, avec la position pour tenir la flûte. Je me demande comment est-ce que la flûte va tenir. Je viens d'avoir la réponse. Dans le petit pouce, il y a un petit trou dans lequel on va certainement l'insérer. À nouveau, il n'y aura pas besoin de pâte à fixe ni quoi que ce soit pour que ça tienne. Le deuxième bras va juste là. La position, forcément, que l'on connaît de Sorrento. Les épaulettes épaulières, coloris impeccable. Il y a un détrompeur pour la left et pour la right. Et voici. La flûte est juste ici, dans les mêmes coloris également orangés avec différents dégradés. Il y a un tout petit pegs juste là qui va rentrer dans le pouce et l'autre va simplement se poser. Donc on va rentrer par ici. On lui enfonce dans le doigt le tout petit pegs. Ça c'est bien pensé. Ça évitera des catastrophes. Ça tient parfaitement. Elle est bien pensée à la position pour l'avoir sur le pouce et que les doigts tombent bien sur les trous de la flûte pour avoir quelque chose de naturel. Première possibilité d'exposition avec les ailes, si vous aimez ce type d'exposition, aimantée également, et là on retrouve des ailes un petit peu chevalier d'or, de couleur gold, avec les ombrages plus foncés bruns sur chaque bas de plume, et également à chaque fois on a ce petit ombrage noir sur le dessous. Pour les ailes, hop, on peut les mettre comme ceci si vous aimez la version avec les ailes. On switchera après avec la cape. On part sur le visage de Sorrento. Bon ben le visage, voilà quoi. On commence par quoi? La chevelure. Chevelure qui ressemble très fort à celle des fées qu'on retrouve sur la base, avec une base violet très claire à l'envers du violet foncé. Le méchage est superbement bien fait, ça fait pas effet banane ni quoi que ce soit. Du volume un petit peu partout. Les trois mèches, deux sur le côté et une qui revient sur le nez. Et puis on a ce visage avec les yeux roses typiques de Sorrento, du très beau travail, comme c'est le faire Jimé. Bon, l'aimant également est ultra fort. On a ensuite la petite plaque sirène, il y a la numérotation qui est en dessous, 145 sur 363, le logo de la sirène, et puis les inscriptions avec le logo Saint Seiya aussi. À l'arrière, on retrouve le logo Jimé Palace et le petit socle cristal gravé également du logo Jimé pour exposer votre petite plaque juste dessus. Et voilà la première version de cette statue. Si vous n'êtes pas ultra fan des ailes et que vous préférez la prestance de la cape, on les enlève simplement et allez-y doucement parce que l'aimant est très fort et n'allez pas casser les ailes. Vous pourrez, si vous prenez la version avec les deux éléments, exposer votre statue avec la cape. La cape, la particularité des chevaliers de Poséidon, on a une cape avec un intérieur bleu et regardez également au niveau des dégradés de couleurs, c'est du beau. Alors, est-ce qu'il faut enlever pour mettre la cape les épaulettes? Ça, c'est la question et je pense que oui. Donc, pour mettre la cape, on retirera la tête et les épaulettes. Autant les ailes, vous pouvez les mettre facilement, que la cape étant en dessous, il faut les enlever pour pouvoir la mettre. Moi, je trouve qu'il a quand même une prestance de dingue avec la cape. Je regarde, oui, avec la cape, ça donne quand même quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez et ce que vous préférez. Forcément, comme d'habitude, je vais vous le demander, vous me le direz dans les commentaires.
Team L, Team Cap. Moi, je suis plus Team Cap et le drapé et la prise de vent donnent également du dynamisme à la statue. Ça masque un petit peu l'arrière, mais bon, c'est l'arrière. Est-ce que c'est pas, comme je vous ai dit en introduction, simple mais efficace? Et est-ce que ce n'est pas non plus ce qu'on demande aux statues parfois, c'est d'avoir quelque chose qui déborde pas de partout, avec des énormes dioramas qu'on ne sait pas où caser. Ça, vous en avez 7 ou 8, mais c'est facile à mettre. Un petit peu comme les chevaliers d'or que l'on a eu par un autre fabricant, le Voldemort de la collection, qui était facile à caser dans des séos. C'est l'idéal. Pour moi, c'est l'idéal. J'ai pas besoin de fioriture. J'ai ce que j'ai besoin sur la statue. Une jolie base casable avec un petit diorama et des petits personnages qui donnent vie à cette dernière. Et en plein milieu de ce décor, le personnage planté dans une pose dynamique ou alors muséum comme c'est le cas. Et Sorrento, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre que de le voir jouer de la flûte? Je vous dirais rien du tout. Au niveau de la tarification, on était à 600 € pour la version EX avec les ailes et la cape. Au niveau de la version régulière, on était à 460 €. 460 € la statue 1/6 Saint Seiya officielle. Je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Et même si on arrive jusqu'à 600 € sur la version EX avec les ailes, est-ce que la différence de prix pour vous est justifiée par rapport aux ailes? Ça, c'est au choix de chacun. Chacun choisira la version qu'il désire. La statue, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas si elle est encore disponible ou si elle est sold out. Et vu le peu d'éditions, je pense pas qu'on la trouve encore, mais auquel cas, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez vous en procurer une. Et puis moi, comme d'habitude, je vais vous remercier, chacun d'entre vous, d'avoir regardé cette vidéo. Remercier Jimé également pour l'envoi de la statue rapidement pour vous en faire la vidéo également. Et puis, comme d'hab, si vous voulez vous me remercier, c'est totalement gratuit. Vous pouvez me lâcher le gros like qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, la petite cloche et toutes les notifications. C'est tout pour Sorrento et moi-même. On se retrouve, nous, très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!